Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se refait une petite analyse en nocturne encore du Bitcoin. Là, il y a eu quelques mouvements qui ont modifié la structure, donc on va voir ça ensemble et voir ce qu'on attend pour la suite. Avant ça, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit comme un petit like, ça soutient mon taf, ça me fait super plaisir. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc voilà, le Bitcoin, on avait dit qu'il fallait attendre ici. On avait eu une reprise haussière là. On avait un espoir de trouver une tendance haussière sur un court terme. D'accord, avec toujours la possibilité d'obtenir ici un big flat, un running flat, pas un running regular flat, pardon, pour venir casser ce bas là. Dans tous les cas, on attendait la cassure du bas ici par rapport à ce mouvement-là qui était très correctif et qui était donc un flag baissier. Donc on avait de bonnes probabilités de venir casser ici le plus bas direct. Il l'a pas fait, il a décidé de remonter comme ça. Donc ça aurait pu être pour faire ça. D'accord, venir casser ce top et descendre ensuite pour nous donner dans une unité de temps plus grande, pour le coup hebdomadaire. Clac. Hop, ça, d'accord, impulsion, correction en 3 temps, A, B, C, et ensuite venir casser le plus bas. Donc là, pour ça, pour avoir la validation que on continuait vers le haut, il aurait fallu une correction ici, hop, de cette impulsion là. On a eu une belle impulsion là, et donc ce qu'on attendait, c'était la correction, bien sûr, fallait surtout pas acheter un haut, hein. Ça on l'avait dit, j'espère que vous êtes contents d'avoir attendu, pour ceux qui ont attendu. Et voilà, du coup, on le savait, on attendait une correction, soit un regular flat, soit un running flat, c'est le plus probable ça, hein, soit un flag. D'accord? Ça aurait annoncé de la hausse, au moins jusque là, et donc on repartait sur une tendance haussière, il y avait de bonnes probabilités qu'on vienne jusqu'à ce top. Sauf que, qu'est-ce qu'on avait dit aussi, c'est qu'avec cette impulsion là, une seule impulsion ne veut rien dire. C'est la correction qui va nous donner la réponse de ce qu'on attend. Et là le problème c'est que pour l'instant, on n'est même pas sur une correction, on est sur une big impulsion vers le bas. Alors c'est, on va dire, ça reste encore possible. Hop, qu'on ait ça là, mettons, clac, là si ça ralentit, pourquoi pas faire ça, puis ça. Tant que ce bas n'est pas cassé, techniquement c'est possible que ça remonte. Mais toujours est-il que là on a un A, une grande impulsion, on attend un B. Même s'il vient casser le dernier plus haut, il y aura un C. D'accord? On peut encore obtenir un running comme ça pour monter, c'est pas impossible. Maintenant, vu l'agressivité de ce mouvement, le plus probable c'est qu'on obtienne une correction ici et que ça descende, comme on a eu ici, ici. Ça fait 1000 ans qu'on a que ça en fait. Ici, on l'a eu 50 000 fois quoi, ce truc là. En plus grande unité de temps ici. D'accord? Vous voyez ce signe baissier là, voilà, il se valide quasiment tout le temps en fait. C'est pour ça que ici là, quand on avait ça, bon ben, je sais pas s'il y a des gens qui disaient que ça allait monter, mais je pense pas en fait, hein. Je pense que là c'était assez évident que ça allait descendre. Et puis là, j'ai envie de dire aussi, alors pour le coup j'ai entendu des gens qui disaient, qui ont pris des trades à l'achat même en direct sur YouTube, ici à 22 500, je disais, ça m'a paru complètement aberrant, mais voilà, on doit toujours, pour savoir dans quelle direction on va, on doit toujours attendre la correction d'une impulsion. C'est elle qui nous donne la réponse. Parce que, voilà, il peut se passer ça, et là, si derrière on a ça, là pareil, on ne sait pas, hein, ça peut remonter, hein. Ça peut. Ça me paraît peu probable, là, vu la taille de l'impulsion, mais ça reste une possibilité, parce que ce qu'on peut faire dans un sens, on peut aussi le faire dans l'autre. Ok, donc c'était tout à fait possible ici qu'on descende, tout autant que c'est tout à fait possible ici que ça descende et que ça remonte. Ok, donc c'est pour ça qu'on doit attendre une correction qui va nous donner les réponses. Donc si la correction c'est ça,
Bon, ben, on a la réponse, hein, ça va plus bas. Voilà, dans tous les cas, là, on était dans l'attente. Normalement, ceux qui me suivent, vous avez l'habitude. Ici, on avait dit, qu'est-ce qu'on fait? On attend la correction. Et si la correction nous annonce de la hausse, à ce moment-là, ça sera un bon point d'entrée. Ok? Donc, que dire de plus? Bah, pas grand-chose. Hein. Là, on a juste l'impulsion baissière. Maintenant, on doit attendre le B et le C pour envisager de faire quelque chose, en fait. Là, il n'y a rien à faire, juste à attendre toujours. Voilà, ce mouvement-là, là, ce mouvement baissier, le big mouvement qui est là depuis un an, hein, à peu près. Ça a commencé quand? Il a commencé ici, là. On était quoi, en novembre 2021? Ouais, c'est ça fait bientôt un an. Ben, ce mouvement baissier, il n'est pas terminé, en fait. Hein. Voilà, on n'a aucun signe qui nous dit c'est fini, on va remonter. Aucun signe. Donc à part attendre, il n'y a pas grand-chose à faire. On aurait pu tenter, moi c'est ce que j'espérais en fait, qu'on vienne de venir casser ce top là, pour vendre un peu et racheter plus bas. Voilà, il y avait ça à tenter, malheureusement on l'a pas obtenu, donc on va attendre de voir ce qui se passe. Ok, et pour rappel, quand on a une impulsion comme ça, tous les gens, si vous suivez des youtubeurs qui vous disaient que si on reste à ce niveau-là, c'est qu'on va probablement aller jusqu'aux 25 000, vous pouvez vous désabonner. Hein. Vous pouvez vous désabonner parce que là, c'était hyper évident que le mouvement, il s'essoufflait. Alors on continue à monter, ça aurait pu continuer. Ouais, 25 000, non, j'y crois pas franchement. J'y crois pas. C'était obligatoire qu'on ait une correction d'une impulsion comme ça. Obligatoire. Donc on aurait pu traîner, aller un petit peu plus haut, 23 500, mais à un moment donné, on aurait eu une grosse correction. Qui dit plus grosse impulsion, dit plus grosse correction. Ok, donc il n'y avait pas à courir après les prix, il n'y avait pas à acheter là, bien sûr. Voilà, je le dis au passé. Voilà, là c'est facile, mais rappelez-vous, je l'avais annoncé de toute façon dans les dernières vidéos, donc voilà, il n'y a pas de surprise. On n'achète pas en haut d'une impulsion. Donc je pense qu'ici, de toute façon, vous avez évité cette chute-là. En tout cas, je l'espère, que vos émotions n'ont pas pris le dessus sur l'analyse. Et voilà, profitez-en, profitez de ces mouvements-là pour faire le tri un peu dans vos abonnements, dans ceux qui disaient ici, là, qu'on allait monter. Ça aurait pu, à condition d'avoir une correction. Ceux qui vous ont pas parlé de ça, vous pouvez vous désabonner. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Petite astuce. Ça, c'est la bonne astuce pour moins perdre d'argent, si vous voulez. Ok, les amis? Sur ce, j'espère que cette vidéo, elle vous sera utile. Je vous tiens informé, de toute façon, bien sûr, à chaque fois qu'il y a des mouvements qui valident ou invalident un scénario, bien sûr, si on reste là pendant 2 semaines, bon, je vais peut-être pas faire des vidéos tous les jours, mais j'en ferai au moins une pour vous dire, attention, c'est qu'on va chuter. Mais voilà, tout ça pour dire que à chaque fois qu'il y a des mouvements importants qui vont nous indiquer un petit peu ce qui pourrait se passer, je ferai une vidéo. Donc restez connectés les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis je vous souhaite une excellente nuit, et je vous dis à très bientôt, c'était PKLM, merci.